Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais tout aussi important. Faut-il venir faire ses cours de langue en Allemagne avant de s'installer? Eh bien, restez avec moi pour écouter ma réponse à cette question. Mais avant, bienvenue à toutes et à tous dans une toute nouvelle vidéo. Bienvenue pour les nouveaux dans la communauté. Moi, c'est Elvira et ici, nous explorons non seulement les opportunités fascinantes qu'offre l'Allemagne en matière d'immigration, d'études, de travail et de formation, mais aussi les réalités de la vie en Allemagne. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée de venir faire ses cours de langue ici en Allemagne. Pourquoi? Parce que de un, vous allez beaucoup dépenser parce que les cours de langue sont super chers ici en Allemagne. Il n'y a même pas match comparé aux frais de cours de langue dans nos pays d'origine. Par exemple, moi, j'ai fait mon B2 ici en Allemagne, ce qui coûte dans mon pays 158 000 francs CFA dans le Goethe Institut en fait, au Goethe. Lorsque vous faites vos cours de B2 au Goethe Institut, ça c'était il y a de cela 2 ans, voire 3 ans, peut-être les prix ont augmenté. Cela c'est lorsque au Goethe, les plus grands centres d'Allemagne et la plupart ne vont pas forcément là-bas, ils vont dans d'autres centres à côté où les cours coûtent environ 70 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, 80 000 francs CFA ou 100 000 francs CFA. Bon, par contre, j'ai payé ici pour un cours de B2. Bon, c'était la suite de mon B2 puisque je n'ai pas terminé mes cours de B2 au pays parce que je devais déjà voyager. Ici, j'ai payé plus de 600 € pour ce cours parce que c'était même à l'université. Il n'y a que les universités qui offrent des prix aussi abordables et c'est surtout lorsque vous venez étudier et si votre université propose les cours de langue. Donc, dans ces 600 €, il y avait 160 €, je me rappelle bien, pour le semestre Beitrag, pour la pension, les frais à l'université. Bon, pas forcément la pension parce qu'on ne paye pas cela ici en Allemagne. C'était plus pour le transport et c'est un frais administratif qui s'appelle le semestre Beitrag. Et 500 € étaient pour les cours de langue pendant 4 mois. Je crois que c'était un peu plus, mais je me souviens plus trop du montant exact. Et lorsque vous ne faites pas les cours de langue dans les universités, il faut déjà prévoir minimum 1 000 € pour chaque niveau déjà. Et il faut aussi savoir qu'ici, il y a le A1, le A1-2, le A2-1, le A2-2, le B1-1, le B1-2 et le B2-1, le B2-2. Bon, moi, par exemple, j'ai fait le B2+. Donc, il y a même B2-2 et B2+ encore. Bon, ça s'appelait plus parce que après ce cours, j'avais la possibilité de composer l'examen de DSH, ce qui vous permet de pouvoir obtenir un niveau C1 à la fin de votre examen, B2 ou bien C2, même si vous pouvez, mais je pense pas qu'il y a C2. Un DSH3, par exemple, peut être équivalent à un niveau au C2 parce que le DSH2 est équivalent au C1 et le DSH1 est équivalent au B2. Une autre raison est que vous allez énormément dépenser pour votre loyer et aussi pour vous nourrir. Il faut pas oublier que en Allemagne, le niveau de vie est vraiment élevé. Et si vous comptez vivre ici avec notre monnaie du pays, par exemple, la famille vous envoie fréquemment l'argent, cela va vous coûter énormément parce que pour le loyer, vous allez trouver une chambre de minimum 300 €. Et j'insiste sur ce montant sur le loyer qui sera cher parce que cependant, vous ne pouvez pas travailler, vous n'avez pas de permis de travail. Ce qui nous amène à une autre raison pour laquelle c'est pas une bonne idée de venir faire ce cours de langue ici en Allemagne. Un autre inconvénient, vous ne pouvez pas travailler cependant pour vous prendre en charge. Il faudrait que vous mettez beaucoup d'argent de côté, environ 11 000 € ou bien que vous ayez quelqu'un qui pourra vous prendre en charge pendant tous vos cours de langue sur le territoire. Le plus souvent, c'est 1 an. Donc, il faut savoir que pendant vos cours de langue, vous n'avez pas de permis de travail ici en Allemagne. Je parle de cela parce que moi, je suis venue, j'ai d'abord fait les cours de langue et pendant cette période, je n'avais pas encore le droit de travailler et je pouvais travailler juste pendant les grandes vacances. Je ne sais pas si c'est dans toutes les villes qu'on peut travailler avec. Beaucoup disent souvent que c'est juste certaines villes qui donnent le permis de travail pour les grandes vacances. Bon, ma ville me l'a aussi donné quand même, bien que je n'avais pas pu travailler pendant ces grandes vacances ici en Allemagne. Et je vous expliquerai certainement pourquoi dans une autre vidéo. Une autre raison pour laquelle c'est pas trop une bonne idée, si vous restez en famille pendant cette période, vous n'allez pas pouvoir améliorer votre allemand. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez continuer et seulement communiquer dans votre langue d'origine. Je l'ai expérimenté et c'est aussi ce que j'ai observé chez mes proches. Donc, vous allez tout simplement continuer à communiquer comme si vous étiez dans votre pays d'origine. Bon, une autre raison pour mon choix, c'est que vos débuts seront vraiment difficiles. Ce serait difficile de vous exprimer face aux situations quotidiennes. Lors de vos courses, par exemple, ou lorsque vous allez vouloir prendre les transports, parce qu'ici, ils ont
ont leur système et c'est un autre très différent du nôtre. Par exemple, à la gare, vous êtes là, vous attendez votre train et puis il y a une annonce de changement de quai. Vous ne comprenez rien du tout parce que vous ne comprenez pas ce qu'on dit là exactement ou bien parce que c'est le feeling là en fait. Déjà, si c'était le français, on allait parler, ah, on a entendu d'annoncer quelque chose là-bas, mais comme c'est l'allemand, bon, vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit, ça n'attire même pas votre attention justement et c'est comme ça que vous ratez votre train. Et nous espérons vraiment que c'est pas le dernier train et il y a tellement plein d'autres situations au quotidien. Ce sont toujours des petites circonstances là qui passent tellement vite auxquelles vous ne vous attendez réellement pas, mais qui vous font par exemple rater des opportunités. Il y a encore une autre raison, je me suis rappelé quelque chose parce qu'il y en a qui posent souvent des questions pour venir travailler ou bien pour venir faire la formation en Allemagne sans vouloir apprendre la langue, sans vouloir apprendre l'allemand. Je me demande bien comment ils vont faire l'interview en fait, ou bien comment ils vont communiquer avec leurs clients, ou bien avec les patients si c'est à l'hôpital, ou bien avec les collègues pour pouvoir s'intégrer, mais surtout si c'est à l'hôpital parce qu'ils parlent plus d'informations en soins infirmiers ici. Vous allez faire comment pour communiquer avec les patients? Bon, j'ai trouvé un avantage et c'est que vous allez vite arriver en Allemagne. Selon moi, ça peut être un avantage pour certains, mais pas pour moi réellement parce que étant très vite en Allemagne, oui, c'est vrai, vous êtes bengift, vous êtes arrivé plus vite, mais vous n'aurez pas de permis de travail et vous allez vous prendre en charge comment? Vous allez encore dépendre de la famille dont vous n'allez pas travailler, vous allez juste aller faire vos cours de langue et puis vous allez rentrer à la maison. Moi, je parle en fonction de ma situation. Après, je n'avais rien à faire. Je m'ennuyais, c'est vrai, je pouvais apprendre, mais sans se mentir, on ne peut pas apprendre toute une journée. Dans le reste du temps, je ne pouvais que me distraire et c'est pas en allemand. Je ne pouvais pas dire, je vais sortir avec les amis allemands parce que je ne parlais pas encore la langue. Donc, lorsque vous ne parlez pas encore la langue, vous ne pouvez pas vous faire d'amis allemands. Vous allez communiquer comment? Et ici, c'est pas comme chez nous où vous pouvez facilement vous faire les contacts et autres. Ça va très vite. Ici, tout le monde est pressé. Chacun est occupé. Chacun, lorsqu'il sort là, c'est une direction. Il peut pas s'arrêter pour parler avec quelqu'un en chemin. Bon, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, vous serez juste seul dans votre coin là, ou bien avec votre famille ou avec le cercle que vous connaissez déjà, ou bien si vous communiquez au téléphone avec vos proches, avec la famille, vous allez toujours vous échanger dans votre langue maternelle. Je cherche encore un autre avantage. Bon, que vous allez vite apprendre l'allemand. Parce que beaucoup m'ont déjà dit cela. Et aussi, quand j'étais en cours de langue, j'écrivais avec beaucoup de mes amis, on avait comme argument les avantages d'apprendre l'allemand en Allemagne et qu'on va vite apprendre la langue parce qu'on va vite comprendre l'accent. Vite comprendre l'accent, comment vous allez parler avec qui parce que vous n'avez pas d'amis. C'est pour que vous allez écouter les annonces de train comme dans les Hören que nous faisons en cours de langue ou bien que après les cours, vous pouvez discuter avec vos amis. Ce sont aussi vos amis qui apprennent la langue comme vous. Donc, ça veut dire même où vous êtes présentement, vous pouvez faire pareil avec vos amis. Et nous aussi, nous avons fait, on se réunissait et on essayait de pratiquer ensemble. Et surtout, même que vous allez apprendre plus vite. Moi, il me dit, mais c'est la même personne. Donc, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou bien au Bénin, vous pouvez faire pareil parce que c'est toujours vous. Si vous dites, OK, je vais apprendre plus vite, vous allez apprendre plus vite. Donc, je me dis, bon, c'est la même chose. Et surtout en pensant que les coûts de langue sont encore tellement chers ici, peut-être ça vaut le coup. Apprendre l'allemand en Allemagne peut être très bénéfique pour ceux qui ont déjà identifié des avantages pour eux et qui savent déjà comment les exploiter. Mais je suggère de venir après avoir acquis une compréhension de base. Comme ça, une fois sur place, l'adaptation sera plus fluide et plus rapide même. Et vous pourrez tirer le meilleur parti de l'immersion totale. Cependant, nous ne pouvons pas avoir les mêmes points de vue sur ce sujet. Pour ceux qui sont pour venir apprendre le cours de langue ici en Allemagne, n'hésitez pas de partager vos raisons en commentaire. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus sur comment venir en Allemagne sans toutefois apprendre la langue au préalable, faites-le moi savoir également en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo par rapport. N'oubliez pas de me laisser un like si vous estimez que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si vous êtes nouveau pour ne rien manquer des prochaines explorations. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!